Bonjour et bienvenue dans le balado de la revue Austin Québec. Pour cet épisode-ci, on vous parle de commercialisation. Effectivement, dans le domaine du commerce d'animaux, il y a plusieurs formules de vente qui s'offrent à des organisateurs ou des consignataires. Avant la pandémie, en fait, il y avait déjà les ventes en présentiel, évidemment. Il y avait aussi une formule vente étiquette qui existait. Puis, avec la pandémie, est venue les options de vente hybride ou de vente seulement en virtuel. Mais dans le fond, laquelle est le meilleur choix? En fait, chacune d'elles répond à des objectifs et des marchés bien différents. Puis, c'est là l'importance de connaître les particularités de ces méthodes qui sont disponibles à des consignataires ou des organisateurs d'enquête. Il y a quelques éléments de base qui peuvent guider un vendeur à choisir un certain type de vente. En fait, le marché visé fait probablement partie d'une des réponses. Il y a aussi les animaux. Est-ce que c'est des animaux à haute valeur génétique ou des vaches pour la production? Il peut y avoir aussi des éléments différents comme la race, le moment de l'année qu'on fait la vente, l'emplacement de la ferme, la réputation du troupeau ou le marché actuel. C'est tous des critères qui sont à évaluer pour prendre un bon choix éclairé. Donc, je vous laisse ma collègue Valérie Bolduc qui vous entretenir sur le sujet. Qui aurait cru un jour qu'il serait possible de vendre des animaux entièrement sur Internet? La technologie d'aujourd'hui nous le permet et M. Daniel Paulus, encanteur depuis 50 ans, m'a confié qu'il la recommande à près de 98% de ses clients pour la simplicité qu'elle apporte. Difficile de faire un choix éclairé sans avoir vu l'animal de vos propres yeux? Plusieurs acheteurs seront craintifs, mais dans la majeure partie du temps, les photos et vidéos prises par les équipes de vente reflètent très bien la réalité. En plus, il est toujours possible de contacter des personnes de confiance sur place ou bien le consignataire pour poser des questions. Autrement, certains voudront et pourront valider leur choix avec une petite visite en présentiel quelque temps avant la vente. Un autre avantage, c'est que l'animal demeure dans son environnement quotidien, diminuant ainsi le stress imposé à la consignation. L'élément clé pour une vente en ligne réussie, c'est sans aucun doute la qualité du réseau Internet. Il est primordial d'avoir une connexion impeccable pour ne pas perdre l'intérêt des acheteurs et avoir des déceptions auprès des vendeurs. Ainsi, M. Paulus a fait l'acquisition d'un système Internet de haute qualité et peut pratiquer son métier d'encanteur à partir de son bureau personnel en diminuant considérablement les chances de perdre la connexion. Un autre avantage, en un clic, il est possible d'ajouter des informations supplémentaires à des lots, de modifier facilement et rapidement des éléments de la vente, contrairement à un catalogue imprimé. Cette façon demande néanmoins un peu plus de travail au niveau de la prise de photos et de vidéos et de la gestion du site des mises en enchères, mais nécessite beaucoup moins de main-d'œuvre comparativement à une vente en présentiel. Daniel Paulus me disait également qu'à sa plus grande surprise, il a un meilleur contact et plus de proximité avec les enchérisseurs de façon virtuelle. À l'aide de son logiciel, il est en mesure de savoir qui mise et ainsi faire une approche plus personnelle dans ces cas-là. Tandis qu'en présentiel, il sait seulement quel pointeur à la mise. Pour les gens moins habiles sur les plateformes en ligne, les équipes de vente offrent toujours le service de miser pour eux. Offrir l'option en ligne est un incontournable, selon Joanne Boulay des Encans Boulay. En 2023, il est bien rare qu'une vente se déroule en présentiel seulement, vu les nombreux avantages du virtuel. Il est certain que de se déplacer de ferme en ferme apporte un lot d'incertitudes en termes de réseau Internet. Par contre, Mme Boulay s'assure d'avoir des portes de secours. C'est un jeu qui en vaut la chandelle. L'ambiance et le social qu'offre la vente en présentiel ne se comparent pas à l'expérience virtuelle. Mais dans les deux cas, il ne faut pas négliger le rôle du lecteur de généalogie qui a un impact majeur et essentiel pour la valorisation des animaux. Son rôle est de non seulement encourager les mises, mais également de faire ressortir les forces de chacun des animaux et guider les acheteurs un peu plus indécis. Cette option amène cependant des coûts supplémentaires. Mais dans le cas de Vincent Lallier-Baudouin, qui a fait dispersion de son troupeau en juillet dernier, c'était non négociable. Pour lui, une vente avec une portion en présentiel lui permettait de bien boucler la boucle de ses dernières années de dur labeur et d'être entouré de gens importants pour cette étape difficile. De plus,
La majorité du temps, les ventes élites ont plus de participation sur place puisque les acheteurs souhaitent prendre connaissance de leurs futurs achats. Ce qui est fort intéressant également avec les plateformes de vente, c'est que les vendeurs ont accès à une tonne de statistiques telles que le nombre de transactions en ligne, le nombre de participants connectés, etc. Un autre type de vente que l'on voit de temps à autre depuis plusieurs années est la vente étiquette, aussi communément appelée tag sale. Ceux qui organisent ce type de vente ont un penchant pour cette alternative, principalement pour les frais associés qui sont moindres. Elle offre un certain contrôle sur l'enchère, puisque le prix minimal est établi par le gérant et le consignataire. Cependant, le consignataire doit être conscient qu'il est possible que l'animal ne soit pas vendu, qu'il revienne à la maison et qu'il doive assumer malgré tout les frais fixes reliés à la publicité et à la préparation de l'animal. Vient ainsi l'importance de statuer sur un prix juste et non surévalué. Lors de mon échange avec Kevin Moffett, qui a chapeauté plus d'une dizaine de ventes étiquettes, il m'expliquait que ce qu'il apprécie le plus, c'est le contact avec le client qui est mieux établi. Durant tout le processus, les gérants peuvent prendre connaissance des objectifs de l'acheteur, créer un lien de confiance et lui proposer des sujets qui cadrent dans ses critères. Pour des ventes étiquettes qui regroupent des consignations de plusieurs élevages, ce type de vente permet parfois d'autres opportunités de conclure des ventes. Effectivement, la proximité avec les acheteurs intéressés à un lot permet aux vendeurs de leur proposer d'autres sujets de la même famille dans le cas où le lot se serait vendu. Habituellement, ce type de vente comprend un nombre moindre de lots. Ainsi, la promotion de chaque lot peut être envisageable sans encombrer les réseaux sociaux. Par contre, la charge de travail du gérant n'est pas à négliger. Pour avoir des résultats satisfaisants, des approches individuelles et des sollicitations plus personnalisées doivent être faites. Les encans minutés, quant à elles, sont de plus en plus populaires et sont similaires à la vente étiquette. L'ouverture des mises se fait à une date prédéterminée et les miseurs ont un temps alloué pour miser sur chacun des lots. Donc, tant et aussi longtemps qu'un lot a des mises, la transaction ne se termine pas. Les frais sont diminués au minimum, puisqu'aucun lecteur de généalogie et aucun encanteur n'est nécessaire. Ainsi, plusieurs lots peuvent se vendre en simultané jusqu'à ce que la vente se ferme, lot après lot, à 1 minute de décalage. Il faut être très attentif en tant qu'acheteur, mais le tout se fait 100% en ligne. Dans le fond, toutes les options de vente sont bonnes. Il suffit seulement de cibler celle qui cadre le mieux dans les objectifs. Que ce soit la vente virtuelle qui permet à tout le monde de miser, peu importe l'emplacement géographique des animaux, mais qui implique une totale confiance envers la connexion Internet, ou bien la vente hybride qui, elle, coûte davantage pour la préparation et la présentation des animaux, ainsi que l'installation du lieu de la vente, en plus d'une plateforme à gérer. Ce type de vente est par contre une occasion de joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire de commercialiser des animaux tout en joignant l'aspect social. On remarque aussi que l'ambiance créée par ce type d'événement amène indirectement des mises supplémentaires. Quant à elle, les frais diminués qu'entraîne la vente étiquette font d'elle une option très intéressante. De plus, l'approche personnalisée avec les acheteurs crée une belle relation de confiance avec ceux-ci, mais amène une charge supplémentaire aux gérants. Finalement, l'organisation de l'encan minuté nécessite très peu de main-d'œuvre et permet de rendre disponibles de bons animaux de façon très simple. Alors, de quel type de vente êtes-vous?